Salam, salam, outsider, la famille, avant de commencer le débrief, je tiens à m'excuser parce que ce débrief-là, ça va être un débrief en audio. Donc, vous allez m'entendre, vous allez entendre en fait tout le débrief. Malheureusement, vous n'allez pas me voir. J'ai eu un bug technique que moi-même, je ne comprends pas et que je n'arrive pas à expliquer. Ça fait environ près d'une heure de temps que j'essaie de régler ce bug-là. Il est presque minuit au moment où je fais cette vidéo. Donc, du coup, la vidéo, elle va sortir sûrement demain matin. Donc, voilà, je tenais juste à m'excuser. Désolé, franchement, on a eu une longue journée. Des fois, il y a des jours comme ça, quoi, où les choses ne s'alignent pas. Mais heureusement que le Sénégal a gagné et ça, c'est le plus important. Donc, j'espère que vous allez apprécier le débrief. J'ai vraiment mis toute mon énergie dedans. Ça me fait mal que vous puissiez pas me voir, mais j'espère que vous allez apprécier ce débrief-là. Donc, voilà, bon visionnement et le débrief, il commence maintenant. Très grosse journée de football aujourd'hui et très grosse journée de Coupe d'Afrique des Nations. On a quitté très très tôt ce matin à Abidjan pour aller à Yamoussoukro. Tous les efforts qu'on a fait, franchement, je pense qu'ils ne sont pas en vain. Tous les supporters sénégalais ont quitté le stade en étant très heureux. Cependant, depuis le début de la compétition, on voit que les gros sont en train de galérer. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir les trois derniers champions d'Afrique. Je dis bien les trois derniers champions d'Afrique. Le Cameroun champion d'Afrique 2017, l'Algérie championne d'Afrique 2019 et le Sénégal champion d'Afrique 2022. Hier, on a vu l'Égypte faire match nul et on a vu le Nigeria faire match nul. Le problème, il est simple, c'est que depuis 2010, c'est-à-dire 2006, 2008 et 2010, le triplé de l'Égypte, on n'a pas vu une équipe africaine réussir à faire le back-to-back, c'est-à-dire gagner deux fois d'affilée une Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe de Aliou Cissé, j'ai envie de dire qu'elle est en mission. Aujourd'hui, la performance, elle a été bonne. La victoire 3-0 face à la Gambie, elle est largement méritée. Et c'est passé à travers le milieu de terrain. Mais ce milieu de terrain-là, on lui a insufflé quelque chose. On lui a insufflé quelque chose. C'est un milieu de terrain qui est jeune. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir une défense à 3 avec un Abdou Diallo qui de temps en temps se permettait de monter un tout petit peu, qui était presque au milieu de terrain. Mais devant lui, il avait deux joueurs qui ont fait le travail. Le premier, c'est Lamine Camara. Il a tout simplement été exceptionnel. Cet enfant-là, lors du CHAN, on l'a vu, ses performances étaient très bonnes. Au FC Metz, ses performances sont bonnes. Je pense qu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a pas mal de clubs qui vont essayer de se pencher sur le cas de Lamine Camara. C'est un petit qui, normalement, ne devrait pas rester à Metz très très longtemps. Il mérite d'aller au palier beaucoup plus haut. Il nous l'a montré aujourd'hui. Sa performance RAS, c'est-à-dire que l'activité sur le terrain, que ce soit offensivement ou défensivement, le boy, il a fait le travail. Il est là, il se donne, il saute, il met des têtes, il met son corps et tout. Mais en plus de cela, il est très très précis. Il vient nous claquer deux buts. Deux buts. Franchement, deux buts. C'est pas donné à tout le monde de venir pour le premier match, pour un de tes premiers matchs, en fait, à ce niveau-là, de venir et de claquer un doublé, et pas n'importe quel doublé. Le deuxième but est tout simplement sensationnel. La frappe en pleine lucarne, je pense que nous tous, on était là et on s'est dit, waouh. Et en plus de cela, il faut saluer le travail magnifique de Iliman Ndiaye, qui réussit à faire crochet, roulette, et qui a la lucidité de lever la tête pour donner un ballon tranquillement posé à Lamine Camara. Que dire de Pape Gueye qui lui aussi a fait le travail? C'est-à-dire que tu as deux joueurs au milieu de terrain. Un qui n'était pas là lors de la dernière CAN, Lamine Camara, mais un autre qui était là lors de la dernière CAN et qui a eu un rôle à jouer lors de la dernière CAN. On s'en rappelle tous, Pape Gueye n'était pas dans la peau d'un titulaire, mais à un moment donné, il a eu l'occasion de remplacer Cheikhou Kouyaté et il a fait du bon travail. Aujourd'hui, Pape Gueye, malgré tout ce qui s'est passé dans son club, malgré la suspension et tout, je pense que le petit a gardé un niveau au top. Et il nous l'a montré. Très beau ballon, ras de terre, plat du pied à la Tony Kroos comme on a l'habitude de le voir. Que dire du travail de Sadio Mané sur ce but-là, qui a beaucoup de lucidité pour lever la tête et voir que son coéquipier était totalement libre. L'équipe nationale du Sénégal a sorti une belle performance, mais l'équipe nationale du Sénégal ne doit pas dormir sur ses lauriers. Le milieu de terrain est intéressant. C'est une équipe qui a une nouvelle jeunesse. Je vous rappelle que la plupart des champions d'Afrique qui sont revenus 2 ans plus tard lors de la compétition suivante avaient souvent les mêmes effectifs. Il y avait rarement beaucoup de changements. Cette équipe-là, elle a complètement changé. Tu as des Moussa Niakhaté qui, défensivement parlant, te font un très très bon travail. On le voit à Nottingham Forest, il est capable de jouer dans l'axe à gauche, à droite. C'est un Ousmane Dembélé défensif. Il est sorti sur blessure, mais bon, Moussa Niakhaté, c'est un bandit. Je suis convaincu que Moussa sera là lors du prochain match. Abdou Diallo était là, Kalidou Koulibaly était là, Edouard Mendy était là, Lamine Camara n'était pas là, Pape Gueye n'était pas forcément un titulaire, Crépin Diatta
n'était définitivement pas un latéral droit. Et aujourd'hui, quand le Sénégal joue dans cette formation-là, à 3 derrière, avec un Abdou Diallo qui peut se permettre de monter un peu plus au milieu, eh ben, Crépin Diatta est très pertinent. Ismaël Jacobs n'était pas là et il a fait aujourd'hui un bon match. À mon humble avis, il doit même se gérer parce qu'à un moment donné, en deuxième mi-temps, il peut faire un centre en retrait, il se permet, il y croit, il claque un ballon en l'air. C'est pas très grave. Offensivement parlant, on a aussi vu des choses intéressantes. Maintenant, ce qui me plaît dans ce match-là, c'est d'avoir vu ce clash-là entre Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly. Le clash entre le coach et son capitaine, c'est très important. Je l'ai dit lors de la dernière CAN, on était là en mode yalla pitié, mais au yalla pitié, moi j'avais ajouté que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Cette équipe nationale du Sénégal doit être humble. Elle doit arriver calmement, posément, jouer match après match, respecter ses adversaires et faire le travail qu'elle doit faire. Et aujourd'hui, quand j'ai vu cette dispute-là à 2-0 du stade entre Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly, j'étais rassuré. J'étais bien. Je me suis dit non, mes Lions-là, ils ne vont pas nous laisser tomber parce que les boys sont conscients de la tâche qui les attend. Les gars en veulent plus. Aliou Cissé a raison. Kalidou Koulibaly, de temps en temps, mes frérots, des ballons plus simples. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais des ballons plus simples. En fait, Kalidou défense de moi-même, il est droitier, il est gaucher, en fait, tu vois. Il joue des deux pieds, mais de temps en temps, il va chercher peut-être des ballons beaucoup trop compliqués, alors qu'on peut faire circuler et partir de derrière. Le plus important, c'est l'envie. C'est-à-dire que c'est pas la dispute qui m'intéresse. On a vu ici Kevin De Bruyne se disputer avec Pep Guardiola. Les gars, t'avais l'impression qu'ils n'allaient plus jamais se reparler. Et pourtant, ce week-end, lors du retour de Kevin De Bruyne, on a vu l'accolade entre Pep Guardiola et KDB. Donc, c'est pour dire que sur un terrain de football, quand tu as cette envie de gagner là, je pense que les petites frictions ne font que faire avancer les gens. Donc, moi, je vois une équipe nationale du Sénégal qui, après son premier match, contrairement à tous les autres qui sont supposés être favoris jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres équipes qui n'ont pas encore joué, on va voir ce que ça va donner, mais contrairement à tous les autres, le Sénégal a sorti non seulement non seulement un clean sheet, on n'a pas encaissé de but, on en a marqué 3 et on a eu notre petit Lamine Camara qui s'est mis en confiance. Donc, Lamine Camara, bravo. Pape Gueye, bravo. Niakhaté, bravo. Tous ces boys-là, Jacobs, bravo. Tous ces boys-là qui n'étaient pas lors de la dernière CAN ou qui n'étaient pas titulaires lors de la dernière CAN, comme dans le cas de Pape Gueye, je tiens à les féliciter. Sadio Mané, il vient de se marier. Bon, hein, Sadio, on est tous ensemble, toi-même tu sais, Sadio, Niancho, Niofar, mais Niancho, il fait une passe décisive, mais Niancho peut mieux faire, Après, il y avait aussi la chaleur, match à 14 heures. Qui joue à 14 heures en Afrique? Toute notre vie, on est né jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais joué un match à 14 heures. Personne ne joue à 14 heures. 14 heures, normalement, c'est l'heure de manger. Moi, heure bi ñuy xam ni ko waxee dañuy sóor ceeb xaw ma dañuy njekk ceeb. En fait, 14 heures, c'est pas une heure de football quoi en Afrique, tu vois. Quand on était petit et qu'on allait voir nos parents pour leur dire est-ce qu'on peut aller jouer au football et qu'il était 14 heures voire 14h30, on nous disait non, le soleil est beaucoup trop chaud. Donc, je peux dire que quand même pour moi, Sadio Mané, peut-être que bon, le soleil l'a un peu fatigué et tout, parce que à un moment donné, il a perdu un ballon, il n'a pas fait le repli défensif. Il a perdu un ballon côté droit, il n'a pas fait le repli défensif. J'étais là, mais j'ai dit Sadio quand même, gère-toi. Sadio quand même, gère-toi. Les autres, ils courent. Toi aussi, tu dois courir quand même. Tu as été champion d'Afrique célibataire, faut que tu sois champion d'Afrique maintenant en tant qu'homme marié. Donc, je m'attends à beaucoup plus de sa part. Ismaël Sarr. Bon, Ismaël Sarr, j'ai envie de dire c'est un tocard, quoi. Mais Ismaël Sarr, je l'aime trop. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Il y a des boys que moi j'aime personnellement. C'est comme Ousmane Dembélé. C'est un de mes tocards préférés, mais je kiffe Ousmane Dembélé. Ismaël Sarr, c'est la même chose, en fait, tu vois. Iso Sarr, c'est un boy de Saint-Louis. Comme moi, en fait, tu vois. Moi, je suis né à Dakar, mais moi, je suis un boy de Saint-Louis. Parce que voilà, j'ai une grande partie de ma famille qui vient de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, je regarde Ismaël Sarr et j'ai envie de lui dire, mais Iso, Habib Diallo, sur la seule occasion où il a été pertinent, parce qu'il est en attaque dans cette position de pivot-là, ça n'a pas été forcément facile pour lui, mais sur la seule occasion où il a été pertinent, Iso ne sait pas gérer. Ismaël Sarr doit travailler sa finition. Le problème, c'est que plus le temps avance, plus on se demande quand est-ce qu'il va réussir à avoir la finition qu'on espère qu'il ait. Débordement de Sadio Mané. Habib Diallo lui a fait une petite talonnade d'Afko Tegal Balbi.
Mais ils ont, s'il te plaît, mis le plat du pied et malheureusement, il ne se gère pas. Le gardien fait l'arrêt. Très belle rentrée de la part de Iliman Ndiaye aussi, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure. Franchement, pour moi, le Sénégal a fait le travail. Maintenant, cette dispute-là entre Aliou Cissé et puis son capitaine montre aussi que les gars ont envie de mieux faire. Ils vont pas dormir sur leur laurier. Ils sont conscients que l'humilité précède la gloire. Même si la gloire, on l'a eu il y a 2 ans, on a envie de la ravoir. Donc, bravo au Sénégal. Prochain match face au Cameroun, ça promet, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. De son côté, le Cameroun a joué face à la Guinée et les Camers ont fait match nul 1-1. Ça, c'est le tocarisme. Ça, c'est le tocarisme, franchement. Ça, c'est le vrai tocarisme. Le Cameroun ne se gère pas. Quand le Toko et Kambi, il est en attaque, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu perds Vincent Aboubakar et tu te dis c'est dommage parce que nous on connaît Vincent Aboubakar, Abouchou, meilleur buteur de la dernière CAN si je ne m'abuse, un danger permanent, toujours là, même la dernière fois face au Brésil à la Coupe du Monde, c'est-à-dire que même si c'est compliqué, lui il vient, il tire toujours son épingle du jeu, Aboubakar il a 35 000 épingles dans le jeu, donc c'est un joueur comme ça que tu as perdu, même si Karl Toko Ekambi avait été celui qui avait installé la clim face à l'Algérie à Tchaker, ben depuis lors, je pense que c'est assez compliqué en équipe nationale et même dans sa carrière en général. Donc du coup, tu as un Karl Toko Ekambi qui est en attaque aujourd'hui et qui ne se gère pas. Tu as un Zambo Anguissa qui est au milieu de terrain qui est, je pense, à mon humble avis, je ne sais pas, c'est deux Zambo Anguissa. Tu as Zambo de Naples et Zambo du Cameroun. Tu as l'impression que Zambo du Cameroun, il n'a pas le Hemley. C'est le Hemley, non? Le Hemley, c'est comme vous appelez ça. Il n'a pas le Hemley. C'est assez difficile, tu vois. Donc, le Cameroun a été très poussif aujourd'hui. À 10 contre 11 face à la Guinée, ils n'ont pas le droit de faire le match qu'ils ont fait. Le match qu'ils ont fait là, c'est comme s'ils n'avaient pas préparé le match. Tu es là à balancer des centres. 1, 2, 3, tu balances un centre. 1, 2, 3, tu balances un centre. Ils sont sur le côté droit à balancer des centres à gauche et à droite. Mais posez le ballon. Jouez au football. Jouez au football. Les Guinéens ont été à un moment donné vulnérables en deuxième mi-temps. Il y avait moyen pour le Cameroun de poser le jeu et de réussir à faire la différence. Malheureusement, ils n'ont jamais montré des choses très intéressantes. En fait, je ne comprends pas Rigobert Song. Il va venir encore une fois nous faire des proverbes. J'ai l'impression que Rigobert Song, le seul livre qu'il a lu dans sa vie, c'est le Larousse. Dans le temps, certains s'en rappelleront, ou dans le Larousse, si je ne me trompe pas, au milieu, il y avait des pages roses, c'était les pages des proverbes. C'était les pages des proverbes. Genre, si tu mets Paris en bouteille ou je ne sais pas quoi, genre, je ne sais pas, mec, c'était des proverbes. Il vient en conférence de presse pour nous dire que, ouais, si Dieu est avec nous, on va marquer les buts. Mais Dieu est avec tout le monde. Dieu est avec tout le monde. On est 24 équipes à la CAN. On a tous rappelé, on a tous ramené le bon Dieu. Dieu est avec tout le monde lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Le Camerounais, aujourd'hui, à travers son coach Rigobert Song, ne cède pas. Rigobert Song est devenu un prêcheur. C'est devenu un pasteur. Chaque Coupe d'Afrique, il va venir nous dire non, c'est-à-dire que si la théorie du danger, si le... Mais quand même, franchement, tonton, s'il te plaît, nous, on n'est pas des tocards, là. T'as été un grand joueur, là, on veut voir du football. Et le Cameroun ne propose pas un football qui est intéressant. Et ça, moi, franchement, c'est quelque chose qui est une équation dans ma tête, en fait. Je ne comprends pas à quoi jouent les Camerounais. Ils ont joué face à une Guinée qui a été bonne, à une Guinée qui a fait quand même une bonne première mi-temps, mais à une Guinée qui, malheureusement, est tombée à 10 contre 11. Je m'attends à ce que, vu le statut du Cameroun, vu les 5 étoiles, mais que les Camers soient capables de nous proposer beaucoup mieux. Donc, j'en arrive à la conclusion de me... Je sais pas. C'est le Kior. C'est le Kior. C'est le manga. En fait, c'est quoi qu'il y a dans cette sélection-là, en fait? On en a qui jouent des matchs face à Tottenham, il prend 2 buts, ça servait absolument à rien, il aurait pu être là aujourd'hui, même si Ondoa a fait son match. Mais c'est pour dire à quel point, en fait. Je me pose des questions à savoir c'est quoi les substances au niveau de la sélection camerounaise. Apparemment, c'est le Kior. C'est le nouveau Kior, on a dit. Mais quand on dit c'est les affaires de Breaking Bad, c'est les affaires de Heisenberg, c'est le manga. Vous ne vous gérez pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis dur avec les Camers, mais moi je connais bien les Camers. Eux-mêmes, ils ont Wanda sur eux-mêmes en voyant ce match. Ils ont Ndem. Ça, c'est le Ndem. Ça, c'est le Ndem. Ça, c'est le Ndem. J'ai énormément de respect pour la Guinée. D'ailleurs, la Guinée a fait quand même une belle performance. Mohamed Bayo, Moriba, tout ça, défensivement parlant, des bons. Voilà, ils se sont gérés, ils ont été très solidaires et tout. Mais je m'attendais à ce que la Guinée à 10 contre 11 souffre beaucoup plus face au Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Heureusement pour la Guinée, c'est bien. Je suis très content pour Massiane. Maintenant, ça met le Cameroun dans une situation un peu compliquée parce que le Cameroun est obligé d'essayer d'aller chercher un résultat face
face au Sénégal. Et pendant ce temps-là, la Guinée, si il se gère face à la Gambie, même si la Gambie a encaissé 3 buts aujourd'hui, la Gambie, lors de la dernière CAN, c'était une équipe qui était quand même très bonne défensivement. C'était un tout petit peu genre le cholismo. Ça a blindé, ça a joué en 4-4-2 et Barrow, tout ça, etc. Bon, si la Guinée réussit à aller chercher 3 points face à la Gambie, j'ai envie de dire que pour le Cameroun, ça risque d'être compliqué. Parce que même finir meilleur troisième, peut-être ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas, en fait. Mais les Camerounais doivent se gérer. Et leur prochain match, c'est face à qui? Face au Sénégal. Donc nous, on n'est pas là pour faire des cadeaux. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais personnellement, moi, je m'attends à beaucoup mieux de la part de cette équipe nationale du Cameroun. Je connais les Camerounais. J'ai énormément d'amis camerounais. C'est pour ça que je me permets d'utiliser autant d'expressions camerounaises parce qu'ils me fatiguent tous les jours, mes amis camerounais, que ce soit à travers les messages, les appels et tout. Mais j'ai envie de dire à tous mes potes camerounais que là, en ce moment, votre coach est en train de ndem, sincèrement. Que dire de l'Algérie? L'Algérie de Djamel Belmadi, championne d'Afrique en 2019, qui est sortie au premier tour en 2022. En 2022, les Algériens, ils ont tout blâmé. Ils ont tout blâmé. Bon, d'un côté, ils avaient raison parce que le terrain de Diapoma, nous, on était là, on a vu le terrain de Diapoma. Franchement, désolé les cousins Camer, mais le terrain de Diapoma n'était pas bon. Cependant, si tu te mets à blâmer l'humidité, la température et tout, j'ai envie de te dire, bon, écoute frérot, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, c'est les conditions climatiques, les conditions naturelles de température, pardon, les conditions normales de température et de pression. On n'y peut absolument rien. La vie est comme ça. Bref, la Coupe d'Afrique de l'Algérie a été très compliquée. Par la suite, ils ont été éliminés par le Cameroun. Nous tous, on s'en rappelle, mais depuis lors, l'équipe nationale d'Algérie a fait preuve de, j'ai envie de dire, de vergogne. C'est-à-dire que les gars se sont réveillés, on a touché leur ego, et depuis lors, ils gagnent des matchs. Ils arrivent aujourd'hui face à l'Angola, ils te font une très très bonne première mi-temps, où tu vois un Bounedjah qui est, voilà, Bounedjah, il vient ras, extérieur, ciseaux. Bon, le but a été annulé. Tu regardes l'Algérie, tu te dis non, quand même, en première mi-temps, ils auraient pu marquer plus qu'un but. Mais en deuxième mi-temps, ce qu'ils nous ont pondu, c'est quoi ça? Non, mais les DZ. Non, les DZ. Les DZ. Jazaïr, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'était quoi cette deuxième mi-temps? C'était quoi cette deuxième mi-temps, en fait? J'avoue que je pose la question. Venez débriefer le match dans les commentaires. Expliquez-moi ce qui s'est passé en deuxième mi-temps dans ce match-là avec l'équipe nationale d'Algérie. En fait, ils ont fait un non-match. En fait, tu vois, déjà, Ben Sebaini, c'est Ben Sebaini, non, si je ne me trompe pas. C'est qui a fait la faute? C'est Ben Taleb ou Ben Sebaini? Là même que lors du match de l'Égypte, bon, le joueur, c'était Moustapha Mohamed qui prend le ballon, le joueur défenseur qui essaie de dégager, qui prend son pied, il y a penalty. Aujourd'hui, il se passe la même chose. Donc, les Angolais réussissent quand même à avoir un penalty qui est frappé, double barre transversale. Sur la première barre transversale, le ballon avait dépassé la ligne. Donc, quoi qu'il arrive, c'était déjà un but. Donc, on regarde ça et on se dit, OK, les Angolais c'est bon. Ils réussissent à marquer ce but-là. Ça va et tout. Ils ont un bon gardien quand même qui fait de très bons arrêts. Mais je m'attendais à ce que l'équipe nationale d'Algérie réussisse elle aussi en deuxième mi-temps à faire beaucoup mieux, à se réveiller. Et ça n'a pas été le cas. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je m'attends à ce que les Algériens viennent dans les commentaires pour m'expliquer réellement pourquoi l'Algérie ne s'est pas gérée. Aujourd'hui, les conditions climatiques, quand même, je pense, je n'étais pas à Boaké, mais je pense qu'elles étaient raisonnables. Ils ont joué en soirée. En plus de ça, le gazon, en tout cas, à la télé, il avait l'air aussi correct. Il avait l'air bien raisonnable. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir ce qui a pu se passer pour que l'équipe nationale d'Algérie ne réussisse pas à sortir une meilleure fiche face à l'Angola. Ça fait un point. Tout est encore possible. C'est pas la fin du monde. Rien n'est alarmant. Mais quand même, on s'attendait à une meilleure entrée en matière de la part de l'Algérie. Et je répète encore une fois, depuis le début de la compétition, à part la Côte d'Ivoire, je pense, tous les autres, ils ont galéré. Le Nigeria a galéré, l'Égypte a galéré. L'Algérie a galéré, le Cameroun a galéré, le Ghana a perdu. Donc ça te fait des grosses équipes qui sont normalement considérées comme étant possiblement des favoris dans la compétition. Sauf le Ghana, je l'ai dit hier, c'est des tocards. Eux c'est des tocards. Depuis la CAN passée, c'est des tocards. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont des tocards. En fait, nous, Ghana, on est encore à Luis Suarez, machin, tout ça. Bon, finale face au Nigeria, peut-être on peut parler en 2012, je pense, si je me trompe pas. Mais sinon, mis à part ça, le Ghana, ces derniers temps, quand même, non, finale face à la Côte d'Ivoire aussi, je me trompe pas, finale face à la Côte d'Ivoire, je pense aussi. Mais le Ghana, quand même, ça fait presque maintenant 9 ans ou 8 ans que c'est difficile. C'est très, très difficile à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, si j'enlève le Ghana,
le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, je pense que c'est des équipes qui, lors de leur premier match, auraient dû mieux faire. Maintenant, on va voir si, lors de la deuxième journée, elles vont apprendre de leurs erreurs. Ça, c'est très important. Très important d'apprendre de ces erreurs parce que la compétition est encore longue, mais à la fois, elle est aussi très, très courte. Tu as un match dans 4 jours, je pense. Il va falloir rapidement rectifier les choses. La deuxième journée est très décisive. Il n'y a que des gros matchs. Il n'y a que des gros matchs. Sénégal, Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana. En fait, il n'y a que des gros matchs lors de la deuxième journée. Forcément, il y a peut-être un gros qui pourra déjà commencer à faire ses valises, sortir ses cadenas, laver ses caleçons et ses chaussettes et puis décider de retourner en club. Moi, personnellement, si tu me demandes, j'ai envie de te dire que j'aimerais bien que Mohamed Salah il aille le plus loin possible. Stan, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je veux que Salah aille le plus loin possible. Chacun ses problèmes. Liverpool-Arsenal en championnat. Il ne faut pas que Salah y soit là. Je pense que début février, on a un Liverpool-Arsenal, genre le 7 février ou un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'il faudrait que Mohamed Salah aille au moins en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut pas qu'il joue contre le Sénégal. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le destin nous réserve. Mais pour le moment, sincèrement, sur le terrain, la Coupe d'Afrique, elle est top. Les gars se gèrent, le spectacle est au rendez-vous. Maintenant, nous, on a quitté Abidjan aujourd'hui pour aller à Yamoussoukro. On a pas mal galéré pour pouvoir voir les matchs et tout. Bon, il faut être sur place, je pense, pour comprendre certaines subtilités, pour comprendre certaines choses qui, des fois, ne paraissent pas très, très logiques. Mais on va pas essayer de s'attarder là-dessus. Je trouve ça juste dommage que les stades ne soient pas pleins et qu'il y ait pas mal de gens qui soient souvent dehors ou qui n'aient pas eu accès à acheter des tickets. Je pense que ça, on gagnerait à avoir des stades superbement pleins, remplis et tout. Donc voilà, très belle journée de Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. En attendant demain. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Et encore une fois, merci pour votre patience. Si vous avez fini ce débrief-là et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, franchement, je vous remercie. Un problème technique qui n'était pas prévu. Mais bon, il y a des choses qui arrivent. On a essayé de faire avec et j'espère que vous aurez apprécié le débrief. Merci beaucoup.